C'est pourquoi je voudrais vraiment que je puisse finir la fête des tabernacles aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi je me permets d'abord que nous rentrions prendre les écritures de base. Ok, c'est très important. Nous allons donc prendre nos écritures de base afin de nous permettre de pouvoir avancer. Souffrez avec moi. Donc, Mouzé Delphin, si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi sur WhatsApp, ça me permettra de te lire. Ok? Donc, je voudrais que nous lisions une écriture pouvant nous permettre de pouvoir avancer. C'est très important. Et voici, on peut conclure avec la fête des tabernacles. Je prends le livre de Jean dans son chapitre 7. Jean chapitre 7, je commence par le premier verset. L'Écriture dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. Nous pouvons sauter. Verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi. Je ne monte pas parce que mon temps n'est pas encore accompli. L'Écriture dit, je prends le verset 11, le verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. L'Écriture de poursuivre, personne toutefois ne parlait publiquement de lui par crainte des Juifs. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Ici, nous parlons de fête des tabernacles. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Sautons, ok? Sautons. Je vais prendre le verset 25. Prenons le verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseigna dans les temples et s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Je continue. Le verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il des miracles qu'en aura fait celui-ci? Je continue, hein. Prenons le verset 37. Je m'excuse, la lecture est longue parce que je voudrais conclure. Et il est possible que je sois très long aujourd'hui. Ok? Je parlerai probablement pendant 1h30. Les derniers jours, les grands jours de la fête.
Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je continue. Celui qui croira en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimé, je viens là de finir cette longue lecture des Écritures. Je profite de l'occasion pour laisser la place à mon technicien pour qu'il continue son travail. Laissez-moi maintenant vous répéter ce que nous nous sommes dit. La fête de tabernacle, c'est que le peuple récoltait. Une fois que le peuple a récolté, le peuple venait ainsi pour célébrer, manger et célébrer la fête des tabernacles. Et je vous avais dit que cette fête des tabernacles se faisait pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, les gens célébraient la fête des tabernacles. Alors l'Écriture dit que ces jours-là, Jésus sentant sa mort s'approcher, il va donc monter à Jérusalem. Mais l'Écriture que nous avons lue avec vous atteste que Jésus, en montant à Jérusalem, il est monté discrètement. C'est-à-dire que cette montée-là, personne ne l'avait vue. Pendant cette montée, Jésus était donc caché. Jésus n'était donc pas vu. Est-ce que vous suivez ça? Et l'Écriture dit qu'au milieu de la fête, Jésus apparaît et il commença à enseigner et à guérir les malades. Beaucoup commencèrent à parler. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui que les Juifs cherchent? Ou ce n'est pas lui? Et l'Écriture dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, alors Jésus monte pendant la fête. Arrivé à la fête, maintenant Jésus va répéter et dire que celui qui a soif puisse venir à moi afin que je lui donne de l'eau afin qu'il puisse boire. Je répète ça. Le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus s'éteint debout et dit, si quelqu'un a soif, qu'il y vienne à moi, afin que je puisse lui donner à boire. Vous comprendrez maintenant avec moi que pendant que le peuple était monté pour boire et manger, je voudrais ici préciser que le peuple ne buvait pas de l'eau. Ok? Pendant la fête des tabernacles, le peuple ne buvait pas de l'eau. Le peuple juif était habitué à boire du vin. Donc, le peuple était habitué à boire du vin. Depuis l'Ancienne Alliance, depuis les temps anciens, les Juifs buvaient du vin. Et c'est pourquoi même quand vous allez lire les Écritures et que vous observez la dîme de l'année, là je suis dans Exode chapitre 14, à partir du verset 21-22, l'Écriture dit que lorsque le peuple aura pris sa dîme de l'année, le peuple va donc prendre sa dîme de l'année. Il va faire un voyage jusqu'à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que Dieu avait mis son nom.
je me permets de répéter que le nom de Dieu n'était pas partout. Le nom de Dieu était à Jérusalem. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que lorsque Salomon finit de construire le temple, Salomon s'éteint devant le temple. Derrière Salomon, il y avait le peuple. Et Salomon dit, Éternel Dieu, je t'ai construit une maison. Et je t'ai pris que tu viennes habiter dans cette maison. 1 Chronique chapitre 6, verset 15, je crois. La Bible dit que lorsque l'Éternel apparut à Salomon sur la montagne de Gabaon, Dieu dit à Salomon que j'ai exaucé ta prière. Je vais donc habiter dans la maison que tu m'as construite. En d'autres termes, moi Dieu, j'ai pris la résolution d'habiter dans la maison que toi Salomon, tu as construite pour moi. Et la Bible dit que Dieu accepta de faire résider son nom dans cette maison. Or, il y a une écriture qui dit, le Seigneur n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Mais ce qui est étonnant, c'est que Salomon a aussi construit une maison faite de la main des hommes, mais Dieu a accepté d'habiter dans cette maison. Pouvons-nous dire qu'il y a une contradiction dans les propos de Dieu? Non. Nous comprenons que cette maison que Salomon avait construite, en réalité, ce n'était pas une maison construite de la main des hommes. Donc ici, nous comprenons que Salomon qui est en train de construire la maison, c'était Dieu lui-même. Et la maison construite, qui est le temple, c'était Salomon qui avait construit. C'est Salomon-là, il était donc l'image de Dieu lui-même qui se construisait sa propre maison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu va donc faire résider son nom dans cette maison. Et quand vous lisez le livre de 1 Chronique chapitre 6, je crois, le Seigneur dit à Salomon, j'habiterai éternellement dans cette maison. Cela veut dire que Dieu, depuis qu'il est entré dans cette maison, il n'en est jamais sorti. Il est toujours dans cette maison. Parce que lui-même a dit, j'habiterai éternellement dans cette maison. Or, nous savons, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, Dieu veille à son accomplissement. Et l'Écriture dit, en Dieu, il n'y a point de mensonge. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, quand Dieu dit à Salomon que j'habiterai éternellement dans cette maison, comme nous avons un Dieu qui ne se répand pas et qui ne ment pas, donc nous comprenons qu'effectivement, Dieu habite dans cette maison jusqu'aujourd'hui. Comprenez-vous ce que nous disons, frère? Maintenant, il faut se poser la question, mais la maison que Salomon avait construite est détruite. Physiquement, elle est détruite. Le temple de Salomon n'existe même plus. Mais pouvons-nous nous dire, est-ce que Dieu ignorait que le temple de Salomon va être détruit? Non, Dieu ne l'ignorait pas. Donc nous comprenons que Dieu parlait d'autre chose. Pendant que vous voyez la maison physique, Dieu, lui, il voyait une autre maison. Donc il avait une autre conception de la maison. Et la maison dont Dieu disait qu'il va habiter éternellement, ce n'est certainement pas cette maison physique que Salomon avait construite. Donc nous comprenons que quand Salomon construit le temple, ce temple n'est que l'image. Ce n'est qu'une préfiguration de la véritable maison de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais y arriver bientôt. C'est pourquoi Exode chapitre 14,
L'Écriture dit, quand tu veux fêter ta dîme de l'année, je t'informe que cette dîme, on ne la donnait pas à quelqu'un. La dîme de l'année ne s'est donnée ni aux prédicateurs, ni aux lévites, ni aux sacrificateurs. L'Écriture dit que c'est lui qui prélèvera sa propre dîme, va donc faire le voyage de sa maison jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que cette dîme-là ne se mangeait même pas dans sa propre maison. C'est pourquoi quand vous voulez parler de la dîme aujourd'hui, il faut nous catégoriser de quelle dîme vous parlez. C'est très important. Ça nous permet de comprendre comment les ustensiles de la maison de l'Éternel sont placés dans son temple. C'est très important. Parce que dans le temple, donc, il y avait une disposition des ustensiles. Donc, quand tu es ministre, il faut savoir poser les ustensiles dans la maison. C'est très important. Mais la dîme de l'année, elle ne se mangeait pas dans la maison. La dîme de l'année, la Bible dit, les propriétaires de la dîme, c'est-à-dire celui qui a prélevé la dîme, va donc prendre sa dîme et va faire le voyage jusque là où Dieu a fait résider son nom. Donc cette dîme-là exige de la part du croyant de voyager. Et l'Écriture dit que si le bien que tu utilises pour voyager, ou ce que tu détiens entre tes mains, c'est beaucoup, que ça va être difficile pour toi de voyager avec, Dieu dit, tu vendras, tu auras l'argent. Tu prends l'argent, tu mets dans ta poche, tu tiens par ta main, tu voyages avec l'argent jusqu'à Jérusalem. Quand tu arrives à Jérusalem, tu ne donnes pas cette dîme aux Lévites. Non, tu ne la donnes pas aux sacrificateurs. La Bible dit que quand tu arriveras au temple, qu'est-ce que tu feras? Avec cette dîme, tu vas acheter à manger et à boire. Donc, nous comprenons que quand tu arrives à Jérusalem, tu vas trouver des marchés. Donc, il y a des gens qui faisaient du business parce qu'ils savaient que les gens viendront de loin pour venir fêter la dîme. Donc, quand ils vont arriver, vont fêter, tu vas racheter à manger et à boire. Exode chapitre 14. L'Écriture dit, tu achèteras à manger et tu achèteras des liqueurs fortes. Donc, tu achèteras du Jack Daniel, du whisky, comment vous appelez ça? Johnny Walker, parce que moi j'ai encore à l'époque les Cinzano. Qu'est-ce qu'on buvait encore à l'époque? Les martini. Bon, voilà. Donc tu achètes, si tu es un ressortissant de Bassankous ou un ressortissant de Lokole là, hein, ou de Bassoko, ou chez les Lokele. Donc tu achètes un Aguené, donc de la liqueur forte. La Bible dit que tu boiras, tu mangeras et tu te réjouiras devant l'Éternel. J'aime les Écritures. C'est ça la dîme de l'année. La dîme de l'année consiste à manger et à boire et à fêter devant l'Éternel. Et c'est vous comprenez ce que nous disons. Or, l'Écriture dit, pendant la fête des tabernacles, tout le monde monte à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde monte à Jérusalem. Une fois arrivé à Jérusalem, les gens festoyaient, ils mangeaient et ils buvaient. Et l'Écriture dit, pendant ces temps, deux choses vont se passer. Le premier moment, le Seigneur est monté véritablement à Jérusalem, mais il ne s'est pas fait voir. C'est-à-dire, il s'est caché. La Bible dit qu'il monta discrètement. Nous comprenons que pendant que Jésus se cache,
pendant que sa montée est discrète, cela représente le temps de la loi. Parce que pendant le temps de la loi, Dieu ne s'était pas révélé. Dieu, c'était un Dieu qui s'est caché. Donc, vous comprenez, le temps que le Seigneur monte, mais ne se révèle pas. Nous comprenons que c'est le temps où, de la loi, c'est le temps où le Seigneur ne montre pas sa face. Cela correspond à la venue de David sur le champ de combat. Quand David arrive sur le champ de combat, c'est d'abord comme un petit enfant discrètement, il s'est faufilé vers ses frères. Est-ce que vous comprenez? Donc il est monté discrètement. Ici je parle de David. Il monte discrètement vers ses frères. Or, cette montée discrète, c'est le temps de la loi. C'est pourquoi les trois frères de David ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, nous connaissons ton orgueil, ta témérité, nous la connaissons. Voyez-vous? Donc, cela veut dire que pendant qu'ils étaient encore à la maison, ils savaient que ce petit de David, c'était un audacieux, un téméraire. Donc, ils l'ont rejeté. Ce temps-là, c'est le temps de la discrétion. Laissez-moi vous exhorter. Vous savez, dans la vie, si vous voulez réussir et surprendre vos ennemis, il faut aussi dans la vie apprendre à être discret. Nous avons des frères et des sœurs qui parlent trop. Ils parlent trop. Il a un projet pour s'acheter, je ne sais pas moi quoi. Tout le village est au courant. Il a un peu 12 000 $ dans le compte. Tout le village est au courant. Tout le monde. Lui n'a pas de discrétion. Il fait un projet pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, pour son mari. Il n'a même pas encore commencé le projet. Tout le monde est au courant. Quand tu manques la discrétion, en fait, tu es en train d'avertir tes ennemis. Tu es en train d'alarmer tes ennemis. Et vous comprenez, frère? Donc, la discrétion, c'est aussi très bien pour un enfant de Dieu. Tu tombes enceinte, la grossesse n'est que de 3 semaines, tu prends des photos, des échographies, tu mets sur Facebook. Tout le monde sait, non, non, elle est tombée enceinte. Et quand les sorciers vont t'ensorceler, tu vas dire que non, les malheurs matin. Non, Dieu nous a appris aussi à être discrets. C'est pourquoi même quand les espions sont rentrés dans la ville de Jéricho, pour entrer dans la maison de Rahab la prostituée, ils y sont entrés discrètement. Est-ce que vous comprenez? Donc dans la vie, il faut aussi apprendre à être discret. C'est très important. Il faut apprendre à garder le secret. C'est comme dans un couple, tu te chicanes, tu te chamailles avec ton mari ou ta femme, tu appelles tes amis, tu commences à raconter, nous nous sommes bagarrés, nous nous sommes chamaillés, tu vois, il a insulté mon père, il a insulté ma mère, c'est fini, je ne veux plus de ce mariage, je préfère mourir, cet homme, je ne l'aime plus, je suis fatigué, tous les mois, c'est tout, tu parles, 2 jours après, on te voit avec les mêmes messieurs, tu n'as pas divorcé, tu ne l'as pas quitté. Tu t'es rendu toi-même ridicule. De telle sorte que quand prochainement tu viens avec un problème, ils vont dire, oh, écoutons seulement pour écouter, il ne fera rien, il ne fera rien. Voyez-vous? Tu parles trop, tu n'as pas de secret. C'est comme un homme, tous les mots de ta femme, tu exposes. Tu vois, ma femme est ceci, ma femme est cela, quand elle prépare les foufous et paie la marmite pendant 14 jours, tu parles. Tu vois, ma femme, donc, quand elle va au travail, elle rentre à 23 h, elle va dormir, elle ne brosse même pas les dents. Tu parles. Vous comprenez? Non, ma femme, là, tu vois, surtout les hommes sont des aventuriers. Si elle est en train de draguer une femme ailleurs, maintenant, elle prend sa femme de la maison et commence à raconter des histoires. Tu vois, ma femme c'est ceci, ma femme c'est cela, ma femme c'est ceci. Mensonge sur mensonge. Quand tu écoutes un homme
qui passe son temps à critiquer son épouse, comprend que c'est un mauvais mal. D'ailleurs, je pense qu'un enfant de Dieu ne peut même pas procéder comme ça. Un enfant de Dieu ne peut même pas, si vous comprenez, ne peut même pas critiquer, ne peut pas insulter. Remarquez cette chose. Donc, cette montée discrète du Seigneur, c'est le temps de la loi. La Bible dit maintenant, au milieu de la fête, il vient se présenter. Et quand il se présente, il fait des miracles. Donc, cette présentation du Seigneur au milieu de la fête marque le temps où le Seigneur commence le ministère prophétiquement. Parce qu'il s'est d'abord caché, vous comprenez, au milieu de la fête. Je ne voudrais pas ici entrer dans la prophétie. Je laisse l'opportunité aux prophètes. Parce que la fête des tabernacles était une fête de 7 jours. Et quand la Bible dit qu'au milieu de la fête, nous comprenons, le milieu de la fête c'est 3 ans et demi. Donc c'est 3,5. Si on prend ça par rapport, ça fait 42 mois, 1260 jours. Bon, laissons ça d'abord à côté, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc le milieu de la fête du tabernacle, c'est 3,5, hein, c'est de la mathématique, c'est 3,5, c'est 3,5. Parce que quand vous prenez 3,5, ça vous fait le chiffre 7. Donc, le Seigneur s'est présenté au milieu de la fête. Et il a commencé à faire le miracle. Et l'Écriture dit qu'à la fin de la fête, les derniers jours de la fête, le Seigneur va donc monter. Et là, il va dire au peuple que celui qui a soif vienne boire. Mais cependant, frère, vous avez remarqué, ces gens-là étaient déjà en train de boire. Ces gens-là étaient déjà en train de festoyer. Donc, quand le Seigneur leur dit que si quelqu'un a soif, donc il voudrait leur dire que l'eau que vous preniez, ce que vous buviez, le breuvage que vous preniez, n'étanchez pas votre soif. Ça vous comprenez? Donc, ce que vous preniez avant n'a pas pu étancher, assouvir votre désir de boire. Voilà pourquoi je vous demande maintenant de boire le breuvage que je vous donnerai. Et lorsque vous aurez pris ces breuvages, vous comprenez? L'Écriture dit, alors les sources de vie couleront en vous éternellement. Je ne sais pas si nous pouvons retourner pour aller lire certaines écritures. Ça va nous permettre de pouvoir très bien voir ces choses-là. Regardez. Souffrez avec moi. Je voudrais vraiment que nous puissions rentrer là-bas pour que nous puissions très bien voir ces choses-là. Là où nous étions en train de lire, disons cela, avec la grâce du Seigneur. Je relis pour vous. La Bible dit, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, quand on aura bu
ce que le Seigneur t'aura donné, les sources d'eau vont donc couler en toi. Comme dit l'Écriture. Donc, cela veut dire que tout ce que vous buviez avant ne constituait pas la source de vie. Donc, tout ce que vous buviez avant, en réalité, ne donnait pas la vie. Donc, vous avez bu le prophète. Je voudrais vraiment répéter ça calmement pour que vous compreniez exactement ma pensée là-dessus. Attendez. Voilà, pour que vous compreniez vraiment ma pensée là-dessus. Donc, il y a ici deux boissons. Le premier breuvage qui ne donnait pas la vie. Et le deuxième breuvage que le Seigneur apporte, c'est ce breuvage-là qui donne la vie. C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque Jésus croise la femme samaritaine, il dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et la femme dit que tu n'as pas quelque chose pour puiser de l'eau et que cette eau et que le puits est profond. Hein? Attendez. C'est le livre de Salomon va nous aider, si le Seigneur le permet, à très bien faire asseoir cette pensée. Et ça va nous permettre d'avancer pour que quelqu'un nous suive très bien. Je vais aller consulter le prophète Salomon pour voir que nous dit le prophète Salomon. Souffrez, hein? Je suis... Voilà. Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25. Je vais lire avec vous à partir du verset 23. Lisons. Le vent du nord enfante la pluie. Je ne rentre pas ici dans le nord septentrion parce que vous commencez à vous perdre. Je vous avais dit que le nord, c'est le septentrion. Que le nord, c'est l'est. Bon, ok. Je vais aller tout simple. Le nord, ok? C'est le ciel. Le vent du nord enfante la pluie. Donc, quand le Seigneur dit, quand le prophète dit le vent du nord, il veut dire le ciel. Ok? Parce que la pluie descend des cieux. La pluie tombe du ciel. Donc, il dit le vent du nord enfante la pluie. Et la langue mystérieuse, un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça, c'est le prophète Salomon. Verset 25. Comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voyez-vous? Je répète cette écriture. Comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Donc, la personne fatiguée a donc besoin d'une eau fraîche. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Écoutez. Le repos, c'est de l'eau fraîche. Par rapport à l'écriture de Salomon. Salomon dit, comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Or, je vous avais dit que celui qui pêche, il y travaille. Ainsi, il est fatigué. Une fois qu'il est fatigué,
Il a donc besoin de se ressourcer. Il a donc besoin de l'eau fraîche. Et l'Écriture dit, ainsi est une bonne nouvelle. Donc nous comprenons que l'eau fraîche, c'est une bonne nouvelle. C'est vous comprenez? Donc celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est celui qui porte l'eau fraîche. Ainsi vous comprenez que lorsque Jésus croise cette femme samaritaine au puits, Jésus venait de loin. Parce que l'Écriture dit que Jésus étant fatigué du voyage. Donc nous comprenons que Jésus venait de loin. Donc Jésus, c'est lui la terre venue d'une terre lointaine. C'est la terre venue de loin. Et il vient croiser cette femme. Et cette femme avait besoin d'eau. Et la femme était fatiguée. Quelle était la fatigue de cette femme? Jésus lui dit, amène-moi ton mari. La dame répond, je n'en ai pas. Jésus dit, tu en avais 5. C'est ça la fatigue de cette femme. Tu en avais 5. Le 6e que tu as maintenant aussi, ce n'est pas ton mari. Donc cette femme avait 6 hommes. C'était une prostituée. Je vous avais dit non, la prostituée c'est celle qui tombe sur tous les passants. Fait pas de choix. Donc cette femme, c'était une femme fatiguée. Elle était l'image de tous ceux qui pêchent. Parce que tous ceux qui pêchent sont fatigués. Parce que pécher, c'est tout un travail. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché, c'est travailler. Donc, nous comprenons que les différents hommes que cette femme avait connus, c'était de l'eau qu'elle buvait, mais cette eau n'avait pas étanché sa soif. Parce que la femme samaritaine dira à Jésus, donne-moi donc cette eau pour que je ne revienne plus ici pour puiser. Ah, donc nous comprenons que chaque fois que cette femme-là venait dans ses puits pour puiser de l'eau, elle revenait pour puiser encore. Est-ce que vous comprenez? Bon, donc nous comprenons. Si quelqu'un continue à mener la vie du péché, c'est quelqu'un qui vient régulièrement au puits, qui vient puiser. Parce que le péché ne l'abandonne pas. Donc l'eau qu'il prend dans le puits, voyez-vous, ne peut pas étancher sa soif. Donc ces puits-là représentent la loi. C'est le puits de Jacob. Ces puits étaient l'image de la loi. Or, la loi n'a pas ôté les péchés en nous. La loi n'a pas étanché notre soif. Donc, tout celui qui pêche régulièrement, celui qui pêche à longueur de journée, en réalité, c'est comme la femme samaritaine qui fait le tour dans le puits pour aller puiser de l'eau. Parce que la femme samaritaine a dit, si tu me donnes cette eau-là dont tu parles, je ne reviendrai plus ici. C'est-à-dire que je n'aurai plus soif. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, si quelqu'un rencontre le Seigneur doit étancher ta soif, frère. Mais si nous voyons quelqu'un qui a toujours le goût de ce monde, donc celui-là, c'est quelqu'un qui fait des tours au puits. Voyez-vous? Il est en train de boire, mais sa soif n'est pas étanchée. C'est pourquoi Jésus a laissé ces gens en train de célébrer leur fête, en train de boire. Il vient se présenter le 7e jour. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi attentivement. Parce que je suis en train d'expliquer la fête des tabernacles.
Jésus se présente le 7e jour. Parce que la fête des tabernacles, c'était pendant 7 jours. Donc nous comprenons qu'il y a eu un premier jour. Le premier jour, c'est le premier mari de la femme samaritaine. Deuxième jour, ils étaient toujours en train de boire, mais toujours assoiffés. C'est le deuxième mari. Troisième jour, en train de boire, mais la soif non étanchée. Est-ce que vous me suivez? Jésus dit à la femme samaritaine, certainement que tu en avais 5, le 6e que tu as maintenant. Lui aussi ne va pas étancher ta soif. Tu es une femme de mauvaise vie. Tu es une femme de mauvaise réputation. Est-ce que vous comprenez? Tu es une prostituée. Les différents maris que tu prends n'arrivent pas, tu n'arrives pas à tu es capable de te désaltérer. Tu es incapable d'étancher ta soif. Voilà pourquoi nous croyons. Quand quelqu'un écoute la vraie parole, cette bonne parole devrait étancher sa soif. Cette bonne parole doit ôter en toi les goûts du monde. Il n'y a pas de choses. La vraie parole doit créer en toi une nouveauté, frère. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer. La parole deviendra pour toi comme une drogue. Tu vois? Et la parole te rappellera tout le temps que tu n'es pas de ce monde. C'est pourquoi Jésus se présente aussi le 7e jour. Et ce jour-là, Jésus leur dit que je suis le puits, le véritable puits. Il dit, si quelqu'un a soif. Oh, écoutez frère. L'écriture que nous avons lue avec vous dans Proverbe chapitre 25. Cette écriture dit, je relis pour vous. Comme l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Donc, la bonne nouvelle vient de loin. La bonne nouvelle va faire une marche. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Samarie, dans la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle doit voyager. Elle doit venir de loin pour atteindre le peuple des extrémités de la terre. Je vous ai toujours dit que l'extrémité de la terre, ce n'est pas Katakokombe. Ce n'est pas tu es assis ici, tu dis, je suis au Canada, l'extrémité de la terre doit être en Afrique du Sud, au fin fond du globe terrestre. Non, 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 ok? C'est pas ça l'extrémité de la terre. Oh non, tu vois l'extrémité de la terre, c'est le pôle nord, tu montes vers Alaska, là-bas. Non, non, ça ce n'est pas l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre, ce sont les nations. Voyez-vous? Quand Jésus parle de l'extrémité de la terre, ce sont les nations. C'est-à-dire la bonne nouvelle quittera Jérusalem et va atteindre le peuple des nations. Donc, le peuple des nations constitue les extrémités de la terre. Donc, je vais t'aider, je vais simplifier. Hormis le juif, tous les restes, extrémités de la terre. Un Tanzanien est une extrémité de la terre. Donc le Tanzanien peut être en Allemagne, mais il est extrémité de la terre. Le Congolais peut être en Israël, physique, assis comme ça, en train de manger. Mais pour Dieu, ce Congolais-là est une extrémité de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la bonne nouvelle voyage pour atteindre les extrémités de la terre. L'extrémité de la terre,
ce n'est pas les Français. Si vous comprenez, donc il ne faut pas réfléchir que non, tu vois l'extrémisme. Non, 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 non. C'est-à-dire que le peuple des nations, la bonne nouvelle va quitter. C'est pourquoi Jésus, quand il est monté, il monta d'abord discrètement. Or, je vous ai dit que cette montée discrète, c'est sa venue en Israël. Donc, voyez-vous, donc, c'est sa venue. C'est là qu'il a commencé son voyage. Maintenant, quand le Seigneur vient apparaître le 7e jour, nous comprenons que nous sommes à l'extrémité de la terre. Parce que il s'est caché pour Israël, mais le 7e jour, il vient se révéler. Parce que la Bible dit qu'il s'est mis debout. Et il dira, venez. Donc, il ne s'est plus caché. Il vient de se révéler. Oh, nous savons que Dieu s'est caché pour Israël, mais il s'est révélé pour son épouse, pour son église. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le premier temps, quand il monte discrètement, c'est un temps, c'est-à-dire c'est le temps où il se cache. Donc, c'est le temps d'Israël. Mais le 7e jour, c'est-à-dire à la fin de la fête, le Seigneur vient se présenter. Nous disons, cette présentation, c'est la présentation de l'extrémité de la terre. C'est-à-dire, il vient voir les nations. Ici, quand je dis extrémité de la terre, vous comprenez que quand Jésus se révèle, les gens qui étaient en train de boire jadis représentaient Israël. Mais quand Jésus se révèle, est-ce que vous comprenez? Quand il se révèle, ce peuple devient donc l'image de l'épouse, l'image de l'église. Parce que auprès d'une épouse, l'homme doit se révéler. Je vous ai toujours dit, c'est toujours bien de prêcher l'évangile et la doctrine. Un homme qui ne dit pas la vérité à sa femme est un antidoctrinaire. Un homme qui cache ses relations à son épouse est antidoctrinaire. Un homme qui ne dit pas combien il gagne par mois, son épouse, antidoctrinaire. Tu envoies l'argent à tes amis en cachette, à ta famille en cachette, toi en cachette. Nous comprenons que tu as la haine. Tu n'aimes pas ta femme. Delilah a dit à Samson, si tu